Au regard de la montée en puissance du tribalisme, mais également de tous les autres discours de haine sur la place publique au Cameroun, nous revenons sur ce plateau ce dimanche de libre expression pour poser ce problème avec emphase. Le vivre ensemble au Cameroun est-il finalement un leurre? Quel est le regard que vous posez sur ces vivre ensemble, alors qu'à côté, le tribalisme semble régner en maître absolu? Les discours de haine semblent occuper l'espace public au Cameroun. Je commence par professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur, ce n'est pas la première fois que nous posons ce problème sur cette même table d'échange, mais puisque le phénomène enfle et ne cesse d'enfler, nous pensons qu'il était temps que nous reposions ce problème. Commençons par les origines. Est-ce que nous pouvons trouver des origines à ce qu'on appelle au Cameroun le tribalisme et surtout le discours de haine? Merci de me donner la parole. Telles que les choses sont généralement posées, ça relève du serpent de mer. Pourquoi je dis que ça relève du serpent de mer? Ça relève du serpent de mer parce que l'on confond plusieurs choses sous ce terme commode de tribalisme qui veut dire certainement quelque chose, mais qui finalement ne dit pas grand-chose quand on y met des phénomènes qui sont contradictoires. Ce qu'il y a au fond, c'est la question de l'attachement communautaire et de la relation entre communautés. Les communautés considérées sont les communautés dites affinitaires, disons les communautés qui reposent sur la parenté. Même si cette parenté-là n'est pas nécessairement une réalité naturelle et peut être une construction purement culturelle. Les communautés sont les communautés claniques, les communautés tribales, les communautés ethniques, les communautés confessionnelles, les communautés ethno-régionales. C'est ce qu'on appelle en anthropologie les groupes primordiaux. Donc, le seul fait d'affirmer une appartenance à un groupe primordial n'entraîne pas qu'on soit tribaliste. C'est-à-dire, si vous dites je suis Massa, je suis Ewondo, je suis Bamileke, je suis tout ce que vous voulez, le seul fait de le dire, ce n'est pas du tribalisme. Le fait même de dire, comme je suis Ewondo, voici mes valeurs, voici comment je vois les choses, ce n'est pas du tribalisme. Le tribalisme intervient quand on dénie à quelqu'un qui n'appartient pas à une communauté sa possibilité lui-même de se référer à une communauté. Il s'approfondit quand au-delà du fait de dénier à l'autre l'appartenance à une communauté, on discrédite ses supports communautaires, c'est-à-dire sa culture communautaire. Ça devient encore plus grave quand on ne se contente pas de discréditer ces supports communautaires, mais on engage des actions cachées ou visibles contre ces communautés. Et le sommet, c'est quand on considère que la communauté à laquelle on appartient est une communauté qui serait ontologiquement supérieure aux autres communautés. Malheureusement, au Cameroun, avec beaucoup de mauvaise foi, on mélange tout cela. Et en fait, c'est pour créer la confusion. C'est pour créer la confusion et ne pas poser les vrais problèmes qu'il faut poser. Je vais résumer. Quels sont les problèmes qu'il faut poser? Comment vit-on de manière relativement harmonieuse dans une société qui compte de nombreuses communautés primordiales? Voilà la question fondamentale. Pour y répondre, on vit dans une société qui compte de nombreuses communautés primordiales. On y vit de manière harmonieuse que lorsqu'on s'organise pour respecter les différentes cultures communautaires et lorsqu'on s'organise pour que les malaises qui peuvent s'exprimer dans les relations entre communautés ne soient pas masqués, soient examinés et soient résolus
par la discussion, par le dialogue, par le compromis et par le consensus. Et c'est ce que, ici au Cameroun, nous ne voulons pas faire. Chacun croit qu'il n'y a que sa communauté qui a de l'importance et que les autres communautés n'ont pas d'importance. Chacun ne veut voir que ce qui est intéressant pour sa communauté ou ce qui est préoccupant pour sa communauté, en ignorant que nous sommes dans un espace de pluralité où les gens n'auront pas nécessairement les mêmes manières de voir et les mêmes manières de faire, mais où il faut donc trouver quand même des valeurs et des institutions qui vont assurer la coexistence sociale. Pour terminer, je dirais que ce débat sur le vivre ensemble est un débat hypocrite. Pourquoi hypocrite? C'est un débat hypocrite parce que c'est lui-même qui peut masquer la construction d'une haine foncière entre communautés. Pourquoi? En discréditant les attentes ou les préoccupations de certaines communautés, alors que dans le même temps, on met en évidence seulement les attentes d'autres communautés. Pour terminer, pour qu'une société multicommunautaire vive de manière harmonieuse, il faut accepter le principe qu'il n'y a aucune communauté qui soit supérieure ou inférieure à une autre. Merci, professeur. Célestin Ndiamène, nous n'allons pas aller du dos de la cuillère. Le professeur a fait une analyse d'ordre général, même s'il il est également venu en profondeur sur un certain nombre d'aspects. Il a parlé des communautés de manière générale au Cameroun, et Dieu seul sait que le Cameroun en compte des centaines. Mais moi, je voudrais être un peu plus précis. Moi, j'observe depuis plusieurs années ce qui se passe au Cameroun. Vous allez me rectifier si c'est faux. J'ai la nette impression qu'il y a visiblement deux grandes communautés qui s'affrontent. Il s'agit de la grande communauté Bamileke et la grande communauté Ekambeti. Si cela est vrai, qu'est-ce qui explique cet affrontement de ces grandes communautés anti-camerounaises? D'abord, parfait, ici, je voudrais, avant de répondre à cette question, rappeler à vos téléspectateurs que nous respectons tous sur ce plateau, que je n'ai jamais été aux côtés de M. Issa Chiroma Bakary, de quelque manière que ce soit. C'est compris. Bien au contraire. Donc quand ils regardent les émissions, je leur prie de faire usage de leur objectivité et de leur sens, de leur bon sens. Très bien. Deuxième point, avant d'aborder la question Bamileke, comme vous l'avez dit, je voudrais rappeler que, comme l'a dit d'ailleurs le professeur tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais avant cette intervention, il a rappelé que la politique était un jeu d'équilibre. C'est-à-dire que nous sommes dans un milieu où les enjeux évoluent avec le temps, comme dans une dynamique. Je tiens à vous rappeler qu'en 1943, M. Khrouchtchev succède à M. Staline. C'est ce qu'on appelait 56, la déstalinisation. 2 ans de Ça veut dire que flottement. M. Khrouchtchev a fait un inventaire assez pamphlétaire, assez au vitriol d'ailleurs, de son prédécesseur. Et beaucoup de gens à l'époque ont quitté le Parti communiste, déjà avant Trotsky, mais après lui, une vague de personnes ont démissionné, sans pour autant qu'ils soient dans la logique de la transhumance ou de revirement. J'y arrive. C'est les Saint-Germain, nous n'avons plus de temps. Non, non, non. Il reste moins de 20 minutes. Il y a des gens qui ne Donc comprennent faisons pas. un effort d'aller droit. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous n'avez pas interrompu beaucoup, professeur Onanguini, donc j'aimerais quand même que vous me laissiez le temps de m'exprimer. Non, le point, c'est que rester au niveau du débat. Oui, Celui-là est déjà passé. Nous parlons maintenant du vivre ensemble. Bien sûr, ici, il y a des gens qui font des diversions sur des Bibles sataniques, parce que moi, la Bible que je lis chez moi, c'est la Bible, la Sainte Bible. Alors, vous devrez d'ailleurs, je vous invite à le faire, à interdire la Bible sur vos plateaux. Parce que Non, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Non, non, je nous ne vous sommes invite pas à le contre faire. la Bible. Nous sommes dans un débat. Non, Mais non, je suis un chrétien. Si vous estimez que là c'est la Bible satanique, apportez dans la Bible de Dieu. Il y a beaucoup de sectes dans le christianisme. Hein, Oh là là. L'interprétation de la Bible. Je veux revenir sur votre question. Très bien. Pour dire ceci. Alors, vous savez, ce que Onanguini a dit, le professeur, je le partage presque entièrement. Je pense qu'il faut distinguer très clairement ce qu'on peut considérer comme la tribalité
et le tribalisme. D'ailleurs, Oumyobé l'a dit dans ses écrits à André Barimbi dans 1957. Il a écrit la tribalité, c'est le fait qu'on vient de quelque part. Nous sommes nés quelque part. Bon, mes parents sont nés dans le Ndé. J'en suis très fier. J'aime mes parents, paix à leur âme. Et puis, c'est une fierté d'abord par rapport à eux, mais par rapport à ce merveilleux département qu'est le Ndé. Une fois étant, ceci étant, je voudrais rappeler que l'intérêt, l'objectif de tous les Camerounais, c'est de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de tout autre intérêt. J'ai envie de vous faire une citation du président Paul Biya. Le régionalisme, il a dit le 12 septembre 1992, le régionalisme et le tribalisme sont les pires ennemis d'une nation en construction. Manifester son désir d'appartenance, son besoin d'être rattaché à un village, à un terroir ou un territoire, sont des exigences sentimentales et même un besoin d'identité. Tout bien qu'il a dit. Mais notre objectif commun en tant que Camerounais, c'est effectivement de sortir des limites du village, de la région ou du territoire, et de privilégier l'intérêt national sur l'intérêt régionaliste. Il a dit aussi, au Cameroun, il n'y a aucun pouvoir tribal, il n'y a aucun régime tribal. Il n'y a pas de tribu de gouvernants, et il n'y a pas de tribu de gouvernés. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple. On ne peut pas nier les divergences culturelles. Voici le préambule de la Constitution par ici, que je lis très rapidement. Le peuple camerounais, fier de sa diversité culturelle et linguistique, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin, et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise. Une seule et même nation. Parce que j'entends ici et là des gens dire qu'on est un pays multinational, multi-ethnique. Multi-ethnique, c'est vrai, puisqu'il y a une diversité de groupes ethniques. Mais en vérité, en 1959, le Cameroun choisit la voie d'une république. D'une république démocratique, laïque et sociale. Ça veut donc dire que ce que reconnaît l'État, ce n'est pas les tribus de manière officielle. Il n'y a pas de reconnaissance légitime des tribus au Cameroun. Il y a une communauté qui est celle des citoyens. Je vous ai posé une question. Non, je suis en train de venir à votre question. Pour dire ceci, qu'il y a une diversité ethnique, tribale au Cameroun, ça ne devrait pas être une faille. Et c'est pour nous un socle, une richesse pour nous. Quand il y a des gens qui viennent sur le plateau tous les dimanches pour distiller des discours de haine, sur quel plateau? J'ai vu sur ce plateau, j'ai entendu une de vos questions à M. Elimbi. Vous lui avez posé la question, vous me démentirez si vous le voulez. Êtes-vous tribaliste? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu oui. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, vous avez posé la question, est-ce qu'il est tribaliste? Oui, et qu'est-ce que moi j'ai dit par la suite? Non, lui il a répondu, oui, je suis tribaliste. Et qu'est-ce que moi j'ai dit? Et ensuite vous l'avez dit, est-ce que vous pensez qu'il faut encourager ça? Voilà. Non, je n'étais pas pour vous accuser quoi que ce Très soit. bien. Je dis simplement qu'il a réplié, mais il y a des mauvaises choses qui sont faites et ça n'offusque personne. En gros, il affiche un tribalisme décomplexé. Il l'a dit pas une fois, mais plusieurs reprises sur votre plateau. Donc je dis ceci, il y a des discours nauséabonds. Parce que le tribalisme, contrairement à ce que j'entends, ce n'est pas d'abord un comportement physique, c'est des mots. On a vu le cas du Rwanda dans la radio, 1000 collines. On a commencé à maturer l'esprit des gens par des mots. Des Hutus traitant les Tutsis de cafards et des Tutsis traitant les Hutus de sous-humains. Donc ça a commencé par un conditionnement mental et ça a débouché sur quoi? Sur le terrain par des machettes. Il y a eu en 1994 900 000 morts en 100 jours. C'est la raison pour laquelle les médias sont au cœur du vivre ensemble. Le lance de croire que le vivre ensemble n'est pas possible. Non, c'est possible. Puisque le président Paul Biya lui-même parle de nation en construction, il y a une fragilité. Mais si nous venons avec nos discours xénophobes, qui traitent les gens d'impérialisme, M. Elimbi a parlé sur Radio Balafon, pardonnez-moi de citer votre confrère,
le 10 juin 2026, jeudi. Il dit, les Bamileke ont des prétentions colonialistes et impérialistes. Vous vous rendez compte de mots pareils? Quand un compatriote commence à stigmatiser ses autres compatriotes, qui sont devenus des colons, comme les Français, et des impérialistes, mais c'est complètement surréaliste. C'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle le président Paul Biya, dans sa ligne sur la question de l'unité nationale, permettez-moi, a dit et répété, aucun groupe ne doit rejeter les autres. Et aucun groupe ne doit se sentir rejeté par les autres. Il l'a dit et répété. Donc moi, ce que je dis, on a vu récemment à Douala, à Daido plus précisément, suite à l'affaire Grand Moulin, des gens qui sont descendus sur le pavé en affichant des slogans absolument antinationaux. Incompréhensible. Comment peut-on s'attaquer à une communauté de cette manière-là? Pour ne pas la citer, la communauté Bamileke. En faisant croire que le sous-préfet de Douala Premier allait créer un village Bamileke à Grand Moulin. Ce qui est évidemment faux. Il s'agissait de la mise en place d'une installation d'un chef de quartier, qui d'ailleurs, dans la totalité des villes de Douala, des quartiers de Douala, sont entre guillemets des halogènes. Rarement les chefs de quartier ou de bloc de 3e degré sont des Savoies, rarement. D'où vient-il qu'à Grand Moulin, dont le chef de quartier est décédé l'année d'avant, en 2025, suscite autant de problèmes aujourd'hui? Il faut simplement le remplacer. Donc, ils ont profité pour instrumentaliser cette question en faisant croire qu'il fallait défendre les villages Sawa. Comme si on attaquait les villages de Sawa. Non! Il s'agit d'un rôle administratif. Voici les statuts créés par M. Aïdjo. L'article 3, que je cite ici, est de 1er degré. Toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d'au moins 2 chefferies de 2e degré. Ces limites territoriales n'excèdent pas en principe celles d'un département. Deuxième point, est de 2e degré toute chefferie dont le territoire de compétence englobe celui d'au moins 2 chefferies de 3e degré. Et enfin, la chefferie de 3e degré correspond au village ou quartier en milieu rural et au quartier en milieu urbain. C'est le cas de Grand Moulin. C'était une chefferie de 3e degré. Or, Elimbi Subalafon, jeudi dernier, dit qu'il n'y a pas de chefferie de 3e degré à Grand Moulin, à créer à Grand Moulin, sous prétexte qu'il y aurait un 3e degré, un chef de village de 3e degré. Mais le fait qu'il y ait un chef de village de 3e degré n'est pas antinomique de l'existence d'un chef de quartier de 3e degré. La loi le dit, article 3. C'est tout à fait possible, puisque les rôles ne sont pas les mêmes. Dans le cas du chef de village, c'est un chef qui a d'obédience héréditaire, dont les élus, entre guillemets, sont choisis parmi les familles qui ont vocation à avoir le commandement traditionnel. Ils sont détenteurs d'un pouvoir mystique, détenteurs de valeurs ancestrales. Le chef de quartier est un chef pragmatique, administratif, créé par le préfet et installé par le sous-préfet. Il n'y a jamais eu à Grand Moulin tentative de création d'un village Bamileke. Mais c'est le discours qui a distillé partout pour essayer de confronter les communautés. Merci. Hein. Effectivement, ceux qui sont de confession. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, je suis désolé. Vous parlez là depuis une dizaine de minutes. Non, monsieur ici, c'est pas une dizaine de minutes. Parce que je prends le chronomètre. Non, vous parlez là depuis une dizaine de minutes. Et moi, j'ai un problème de temps. Il fallait donc les autres pour dire aux gens que vous l'avez dit. Il faut éviter qu'il y ait les amalgames pour créer des discours antinationaux qui vont déboucher forcément sur la guerre civile. Abel Elimbi Lobé, vous avez été longuement bousculé par Célestin Djamène tout à l'heure. Je voudrais vous poser une question parlant justement de ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun, la bamiphobie. Je viens de suivre un nouveau mot. Hein. Et là, je vous pose donc cette question. Elimbi Lobé est-il bamiphobe? Oui. J'ai peur des bamis. Bamiphobie veut dire avoir peur, non? En principe, c'est ça. Mais dans le contexte, bamiphobie signifie que tu hais les Bamileke. Mais comment? C'est pas eux qui fabriquent les... Bon, sauf s'ils en ont fabriqué, ils nous apprennent la signification. Vous dites que bamiphobie signifie quoi? Si vous dites bamiphobie, vous êtes en train de dire la peur du Bamileke. Voilà, il confirme qu'il est bamiphobe. Merci beaucoup. J'ai peur de toute personne qui se permet
de mettre en danger l'existence des autres. En faisant quoi? Est-ce que vous le démontrez? Il ne peut pas. Il a parlé, je l'ai écouté. Vraiment, c'est le Saint-Germain, Elim vous écoutez religieusement, hein? Permettez également à Elim de coller un mot. Merci beaucoup. Il souffre beaucoup de camerounophobie. Parce que lui, il pense qu'on est bamiphobe. Moi, je pense qu'eux, ils sont camerounophobes. Ils n'aiment pas les Camerounais. Le Cameroun ne se construit pas sur les élucubrations. Chacun vient, il dit ce qu'il veut. Le Cameroun se construit sur le respect de ces textes qu'il organise. Aussi le texte. La Constitution dit que l'État préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Ouais, ça veut dire quoi? Si un Camerounais peut se permettre de parcourir l'espace public pour contester ce principe, il est déjà un danger pour l'existence même de ces populations autochtones. S'il y a encore quelqu'un au Cameroun qui peut venir en public contester l'existence des communautés et des tribus, en disant que au Cameroun, les textes du Cameroun parlent des tribus. Pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, monsieur. Pas du tout. Je répète qu'aucun texte à moi parle de tribu. On parle de minorité et d'autochtones. Sans préciser en quoi cela renvoie. Monsieur Njamé. Voilà la Constitution. Monsieur Njamé. Pas raconter des bêtises. J'insiste que vous avez alors qu'ils me disent où le texte à moi parle de tribus. S'il vous plaît. Les tribus n'ont aucune reconnaissance légitime officielle au Cameroun. Vous avez parlé il faut tout dire, à l'heure. voici la Constitution. Si vous avez parlé tout à l'heure. Monsieur des tribus très longuement. Oui. Les uns et les autres vous ont suivi avec beaucoup d'attention. Permettez également aux autres panélistes d'avoir le droit de parole sans être perturbés. Et les Mélobé, vous avez à nouveau la parole. L'article 57 de la Constitution, et je suis dans la Constitution, après qu'elle ait posé le principe que l'État du Cameroun est un État unitaire décentralisé, et que les organes de la décentralisation sont les régions et les communes. Dans l'article 57, le constituant dit que le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Ça veut dire que la tribu, ça? Ça veut dire que oui, les composantes sociologiques sont les tribus. Non. Mais qui parle en ce moment? N'importe quoi. Qui parle en ce moment? Si je suis handicapé, est-ce que le handicap est une tribu? C'est une composante sociologique. Et le conseil et le constituant, après avoir posé ce principe, pour obliger ceux qui vont mettre en place les institutions du conseil régional de prendre en compte les composantes sociologiques, c'est-à-dire les tribus. Faux. Il dit ensuite dans l'alinéa 3 que le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région. Ça énerve peut-être M. Njamé, mais il doit bien se résoudre à l'évidence que, comme il n'est pas une personnalité du centre, il n'est pas un Boulou, un Eton, un Ewondo, un Manguissa, etc. Il ne peut pas être président du conseil régional du centre. Ça veut dire que il peut être au centre au nom du principe selon lequel tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales. En voilà une qui lui interdit d'être président de conseil régional et qui réserve cette fonction aux enfants du centre ou alors aux enfants du sud, débat qui n'a rien à voir, monsieur Limbilo. Et le code électoral dans son article 151, oui. Lorsque le code électoral donne les modalités de la fonction de représentation, le législateur cette fois-ci dit que chaque parti politique existant librement et désireux de prendre part à l'élection dans une circonscription, sous-entendu ici, l'élection des députés qui sont des représentants de leur circonscription. De la nation.
le constituant dit chaque parti présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à pouvoir, et le législateur donne un ordre qui énerve N'Djamena. Mais on s'en fout. Il veut démontrer quoi? Il dit la constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Ça veut dire que si je suis à Kribi et que je vais faire une liste de candidats à Kribi, je dois tenir compte des ethnies qui sont à Kribi et qui composent la société kribienne. Et le législateur ne s'arrête pas là. Dans l'article 164, lorsque vous allez déposer le dossier de candidature, le législateur dit que la déclaration de candidature, quand le parti à part va déposer les déclarations de candidature, -5, doit mentionner les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques dans la constitution de liste. Ça veut dire que quand tu vas faire ta liste à Kribi, tu dois dire si sous les Onoliono qui est là-dedans, de quelle composante ethnique. Vous dites que c'est la République. Je suis en train de les lire. Il faut, on indique pas l'origine des gens dans la liste électorale. On indique la déclaration de candidature. On ne parle pas de composants. Il est le texte de la République. Non, il n'interprète différemment. C'est pas ce que ça veut dire. La déclaration de candidature. Écoutons encore. La déclaration de article 164. Lisez Limbi-Lobé. Sur la façon de constituer un dossier de candidature. N'explique rien, lis. La déclaration de candidature mentionne les noms, prénoms, le titre de la liste, le signe choisi, le nom du mandataire, les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste. Mettons point, d'accord. Vous comprenez ça comment, M. N'Djamena? Je comprends ta composante sociologique. Vous allez reprendre votre parole. Je comprends ta composante sociologique, M. Baffa, ici. La cartographie d'une circonscription à l'instant T. Prenons le cas de Douala, par exemple, où il y a plusieurs ethnies qui cohabitent. Si vous voulez établir une liste, nous sommes dans le cadre de scrutin de liste pour les municipales ou les législatives. Vous devez donc tenir compte de l'existence de ces différentes composantes sociologiques précisément dans votre liste. Ça veut dire que c'est une radioscopie, c'est une cartographie de ceux qui résident dans cet endroit-là. La preuve, c'est que quand vous allez pour constituer les listes pour les municipales, par exemple, il est indiqué l'exigence. Est-ce qu'on parle de ceux qui résident dans cet endroit? On parle ou alors ceux qui sont nés dans cet endroit? La loi ne parle pas d'origine. On parle de composantes sociologiques dans une circonscription. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le sous-préfet, enfin quand vous allez le voir pour compléter vos documents, on vous parle de certificat de résidence et pas de... Alors, revenons dans un pays Sawa, oui. Avec toujours notre composante sociologique, parce que je vous suis. Hein. En pays Sawa, si on prend donc ceux qui vivent là, c'est-à-dire que ils exercent là, ils vivent là, on fait donc une liste par exemple, seulement avec les Bamileke. Est-ce qu'on aura tenu compte de la composante sociologique? Non, cette liste sera invalidée. De la même manière que si on fait une liste... composante sociologique. Oui, il faut exclure une affaire liée à l'autochtonie. Non. Composante sociologique, ça veut dire quoi? Si par exemple à Nobel, vous avez des Aoussa, vous avez des Bassa, vous avez des Béti, vous avez des Douala, vous avez des Bamileke, vous devez dans cette circonscription Douala deuxième, en l'occurrence, en tenir compte. Sinon, votre liste risque d'être invalidée. Si par exemple Elimbi qui parle, qui fait des élucubrations à tout va, fait une liste 100% Sawa, les Banda, les Dimo, les Yambé, cette liste serait évidemment disqualifiée. Le faire en 2027. On a retiré la parole Limbi, hein, on lui redonne cette parole. Et Limbi-Lobé, qu'est-ce que vous entendez? Il essaie de tromper le composante sociologique. C'est ce que le législateur a dit. L'article 150 parlant de l'élection des députés
dit que, alinéa 2, un décret du président de la République fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription électorale. Ça veut dire que c'est le président de la République qui fixe que la circonscription électorale du Mungo Nord a 3 sièges. Et il dit... Qu'est-ce que ça a à voir avec les composants sociaux? Ce monsieur peut souffrir un peu. Non, mais c'est du n'importe quoi. On n'a pas dit représentant, Jamais. chaque Monsieur Djamel. représentant. Monsieur Djamel. Si vous Monsieur Djamel, permettez sauvage, permettez-nous. Le sauvage, Monsieur Djamel, est-ce que vous ne constatez pas que quand vous parlez, Elimbi vous suit? Non, il a et quand Elimbi veut parler, vous ne permettez pas que Elimbi puisse coller un mot. Non, qui l'interprète? Qui dit des Alors, si le chef de l'État a donné à la région de l'Ouest 25 sièges, c'est bien pour que les Bamoun de l'Ouest soient représentés. C'est pour que les Tika soient représentés. C'est pour que les Bamileke soient représentés. Il donne 19 sièges à la région du littoral. C'est pour que les Bamileke soient encore représentés. Il donne 28 sièges à la région du centre. C'est pour que les Bamileke soient représentés à la place des Lemandais. Parce que les Lemandais sont au centre. On ne cherche pas à savoir s'il y a un Lemandais qui est à Douala. Les Lemandais, leur zone d'établissement sociologique, c'est le centre, c'est le département du Mbam et Inubu, si je ne me trompe pas. Cela veut dire que ceux qui vont constituer la liste des députés pour représenter la circonscription du Mbam et Inubu, ils doivent bien se dire que les Lemandais existent. Et il faut en tenir compte. Vous l'avez chuté. Donc, quand vous voyez des gens qui se baladent sur les plateaux de télévision, Comme toi. pour créer dans l'esprit l'idée que le chef de l'État a donné à leur région 25 sièges, mais ils ne peuvent pas des artifices. N'importe quoi. Créer les conditions d'augmentation de leur nombre au Parlement. Au moment où je suis assis ici, les ressortissants de l'Ouest ne sont pas 25 à l'Assemblée. Ils sont 34. Pour être 34, il a fallu que les Bakaka ne soient pas représentés, que les Pongo ne soient pas représentés, que les Banko ne soient pas représentés, que les Mbo ne soient pas représentés, parce que les Bamileke ont pris le siège. Bon. Je termine, laisse-moi Oui, terminer. terminons. Pour être 34, ils ont pris les sièges au Mungo Sud, 2. Le Mungo Sud, le chef de l'État leur a donné 3 sièges. Les Bamileke sont venus, ils ont pris 2. Moralité, les Pongos ne sont pas représentés. Les Bankos ne sont pas représentés. J'entends ce monsieur dire que les Douala ne sont pas des autochtones. Ils sont arrivés très bien. Je lui demande donc, c'est l'histoire. dans le Vouri, où lui il reconnaît que les Babassas sont autochtones, ils sont à l'Assemblée. La circonscription où les Bassas sont autochtones, c'est Vouri-Est. Le chef de l'État y a mis 4 sièges. Ils sont là-dedans avec les Bakoko et les Aqua. Il n'y a aucun Bakoko à l'Assemblée. Il n'y a aucun Bassa qui reconnaît comme autonome. Il n'y a pas de Bassa à l'Assemblée. Il n'y a que 3 ressortissants de l'Ouest en lieu et place des Bakoko et des Bassa. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que l'interprétation de la composition sociologique de M. Djamel, qui est une composition à géométrie variable, voudrait que sa communauté soit considérée comme composante sociologique au littoral et accède donc aux fonctions de représentation, soit considérée comme composante sociologique au centre et accède à la fonction de représentation des circonscriptions du centre, de manière à augmenter indéfiniment leur représentation, leur poids de représentation qu'on leur a donné. Pourquoi faire? Pour transformer la liberté de se déplacer et de se fixer en tout lieu en un instrument de prise de pouvoir et de contrôle de la fonction de représentation. Elimbi Lobé, pour continuer quand même, prenez le vivre ensemble au Cameroun. Moi, je vais te suggérer d'arrêter de dire que vous êtes bamiphobe.
D'accord. Je dis ce a que dit. je répète. Donc, je répète. il faut- Je répète. Oui. Je répète. C'est la première fois que tu Je le dis. répète. Oui. Des gens me disent que je suis Bamifo. Non, tu as déjà Mais je répondu. leur dis de quoi à ça. Tu as déjà répondu. Ce qui est important, c'est que si une communauté au Cameroun devient une menace existentielle On a menacé qui? pour les autres communautés, Pour l'instant, elle devient forcément Pour l'instant, une on n'a communauté pas menacé qui? Pour l'instant, on n'a pas on doit menacé tenir à cœur. Pas de bamiphobie. Pas de bamiphobie. Je le suis. D'accord. Qui a menacé qui? À condition que... Laisse-moi terminer. On a compris. Non, laisse-moi terminer. Mais C'est une infraction. Monsieur Ndiamé, La bamiphobie, j'ai peur le rivalisme, et parce que tu as soutenu j'ai peur de cet toi. individu. J'ai peur de toi. C'est La bamiphobie et le tribalisme, pas du tout. On a menacé qui? La communauté, ma communauté, c'est la communauté camerounaise. C'est la communauté camerounaise. C'est n'importe quoi. Sur un terroriste, vous les totoraliens, vous étudiez vos compatriotes en Europe, monsieur. Arrêtez avec le totoralisme. On va être terminé. Vos histoires, pas tant que nous sommes. Pas tant que les Camerounais vont vivre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Tant que je vis, ça ne marchera jamais. Je vais bien gueuler. Tu as perdu, monsieur. S'il vous plaît, arrête tes bêtises. N'importe quoi. Merci beaucoup. Hein. Parce que Merci tu beaucoup. Des dérives permanentes.